rencontré Dieu grâce à vous. Parce que s'il n'y avait pas de missionnaires français qui étaient venus chez moi, et la plupart mouraient au bout de maximum 3 ans. Ceux qui ont fondé ma paroisse à moi, ils étaient 3. 6 mois après la fondation, un d'eux est mort. Le sang des missionnaires ont créé vraiment l'Église en Afrique, de même manière que le pape Paul VI, en 1969, a dit que la nouvelle patrie du Christ, c'est l'Afrique. Nuova patria Christi, Africa. Non seulement parce que l'Afrique s'ouvre largement à l'évangile, mais lorsqu'on voit le progrès en un siècle, en 1900, nous étions 10 millions de catholiques. En 2015, nous sommes 187 millions de catholiques, avec beaucoup de vocations. Benoît XVI dit également que le poumon spirituel de l'humanité, c'est l'Afrique. C'est une énormité, mais c'est également comme un appel de l'Afrique à devenir vraiment le poumon spirituel de l'humanité, à défendre Dieu, à défendre la morale, la famille et la vie. De toujours, l'Afrique a été impliquée dans le plan de salut de Dieu. C'est l'Afrique qui a sauvé le petit Jésus. Lorsque Hérode menaçait sa vie, Joseph et Marie se sont réfugiés en Égypte. C'était là et Jésus a porté sa croix, Simon de Cyrène. Et toujours l'Afrique a été impliquée. Parce que Dieu utilise les pauvres et les faibles pour confondre les puissants. Et aujourd'hui, l'Église d'Afrique voudrait jouer son rôle aussi. Non pas par prétention, mais humblement. Nous voulons témoigner que Dieu est, qu'il nous aime. Si je suis parmi vous, je n'ai aucune prétention. C'est uniquement pour vous dire que tous, tant que nous sommes une prédilection de Dieu, un amour de Dieu. Et donc nous devons révéler cet amour en nous aimant les uns les autres. On vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et cette mission qui nous est confiée comme disciples de Jésus est une mission exaltante aujourd'hui surtout. Il ne s'agit pas de théorie. Ce que je reproche de croire à votre Église, permettez-moi cette critique fraternelle, c'est une Église qui est devenue tellement libérée, tellement académique. Mais regardez aujourd'hui, où sont les vrais témoins de Jésus? C'est au Pakistan, quand un couple s'est fait brûler dans un four, quand ils sont crucifiés, quand ils sont décapités, pendant qu'ici, on parle, on lutte sur la liturgie, on lutte sur les homosexuels, les gens qui sont divorcés, remariés, pour leur donner la communion. On veut rabaisser l'évangile au minimum. Au Moyen-Orient, je suis allé plusieurs fois pour porter la proximité du Saint-Père auprès des chrétiens là-bas. Une famille de 3 garçons.
ont été pris par des islamistes. La maman commence à pleurer. Et les trois garçons disent, maman, si c'est pour notre foi, n'aie pas peur. Nous sommes prêts à mourir. On demande au premier, comment tu t'appelles? Jacques. Tu continues à t'appeler Jacques? Tu n'es pas de musulman? Mohammed? Il dit, non, je suis chrétien. Une balle dans la tête. Le second, tu as vu ton frère? Tu veux continuer à être chrétien? Oui. Deuxième balle. Tous les trois. Il y a beaucoup de chrétiens au Nigeria qui vont à la messe, ils ne savent pas s'ils vont rentrer vivants chez eux, ils meurent. Que Dieu nous aide à regarder les signes des temps. Il y a des chrétiens aujourd'hui prêts à mourir, sans discuter. Je suis témoin de ça parce que j'étais 9 ans chargé des missions. Je suis témoin de ça parce que j'étais 4 ans chargé de la charité de l'Église. Je suis allé au Japon, je suis allé à Haïti, partout, pour porter la charité des dieux et de l'Église. Et j'ai été témoin du courant des chrétiens qui vivent simplement, qui ne discutent pas, mais qui meurent pour Jésus. C'est ce témoignage que j'ai voulu également vous communiquer à travers Dieu ou rien. J'espère que ce livre pourra vous aider à aller à l'essentiel, à redonner à Dieu sa place dans votre cœur, dans la société, dans la famille. J'espère que ce livre aussi va vous aider à retrouver le sens de la prière. Vous trouverez dans ce livre une histoire que je raconte. Qui vous permettra vous aussi de voir quel est le grand caillou qu'il faut mettre en premier lieu dans votre panier. L'histoire est la suivante. Un professeur voulait expliquer à des élèves, à des industriels, organiser sa journée, comment organiser sa journée. Et il a commencé à faire une expérience. Il a pris un gros récipient. Il a mis des cailloux d'abord jusqu'à remplir le récipient. Il demande aux élèves que c'est plein. Ils disent oui. Alors il prend les gravions. Les gravions pénètrent dans le récipient. Il lui demande est-ce que c'est plein? Il dit ah, peut-être pas. Il prend du sable. Il met du sable dans le récipient. Est-ce que c'est plein? Ils sont hésitants. Il dit peut-être pas. Il prend de l'eau, une carafe d'eau. Il réussit à mettre de l'eau dans le récipient. Il demande bon, c'est plein, oui. Qu'est-ce que ça signifie cela? Alors les uns disent mais ça veut dire que dans la journée, on peut mettre autant de rendez-vous qu'on peut si on sait s'organiser. Il a dit non. Si je n'avais pas mis les cailloux d'abord en premier lieu, je n'aurais pas pu les mettre après. Quel est le caillou dans votre vie? Est-ce que la prière, c'est le gros caillou qu'il faut mettre en premier lieu dans le panier de votre vie? Voilà ce que je voulais
questions. La seule chose que je voulais, c'est un témoignage de Dieu présent dans une vie d'un pauvre Africain qui a été privilégié par Dieu, qui a été pris dans un village et qui a été transporté au centre de la catholicité et qui voulait témoigner avec force que Dieu est. Rabaisser le message de l'Évangile. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut le dire aussi de la liturgie qu'a fait l'Occident depuis 40 ans? Mais ne séparez pas l'Évangile de la liturgie. Si nous rabaissons, disons, l'Évangile, c'est-à-dire, parce que l'Évangile, ce n'est pas un livre, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Quand je dis réduire l'Évangile au minimum, ça veut dire réduire le Christ à un homme simple, à une personnalité historique comme Bouddha, comme Mohammed. Eh bien, si l'Évangile, c'est le Christ, n'est plus le sauveur du monde, n'est plus le Dieu présent parmi nous, Emmanuel, je ne sais pas quelle liturgie nous pouvons organiser entre nous. Une liturgie qui satisfait nos sensibilités, mais pas une liturgie qui nous porte vers Dieu. Une liturgie qui crée un lien intime, personnel avec Dieu. Je désire qu'on ne sépare pas l'évangile, enfin, si je comprends bien votre question. Quand je parle de l'évangile, je parle de la liturgie en même temps. Parce que l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est vraiment celui qui nous porte dans ces liens personnels, intimes, d'adoration, de lien avec Dieu. Et c'est vrai ce que vous dites. Si on rabaisse l'évangile, on rabaissera également la liturgie comme un rite, simplement un rite. Un rite qui satisfait un besoin personnel. Mais ce que je me demande, ce que je célèbre, fait honneur à Dieu, rendre gloire à Dieu, et rendre gloire à Dieu, c'est communiquer son amour, c'est communiquer sa tendresse infinie. C'est aimer même ses ennemis. C'est prier pour ceux qui nous persécutent. Et tous ceux qui ont vécu la liturgie, l'évangile, comme Jésus l'a demandé, ils ont vu pareil. Le premier martyr, c'est Étienne. Il a prié pour ses bourreaux. Ne leur tient pas compte de ses péchés. Jean-Paul II, quand on a tiré dessus, il est allé voir son meurtrier pour lui offrir le pardon. Chez moi, les musulmans sont venus me voir et disent, mais votre pape est un grand saint. J'ai dit comment? Parce que aller offrir le pardon à celui qui voulait vous tuer, c'est impossible. Eh bien, voyez-vous, nous ne devons pas séparer. C'est une réalité unique lorsque nous sommes devant Dieu. Liturgie, parole, vie fraternelle, vie de communion, vie ecclésiale, c'est tout un. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le renouveau du témoignage par les pèlerinages? Le renouveau de l'évangélisation par les pèlerinages. Je crois que Dieu a toujours voulu que nous renouvelions nous-mêmes et notre témoignage
par le pèlerinage. Depuis l'Ancien Testament, c'était prescrit au peuple d'aller à Jérusalem. Et Jésus lui-même a fait le pèlerinage. Parce que c'est une démarche. Moi, dans mon pays, j'ai un pèlerinage qui se trouve à 150 km de Conakry, la capitale. Et chaque année, nous faisons à pied. Et certains partent de mon village au bus. Il faut 420 km à pied. Et c'est s'abîmer les pieds. Parce que je peux vous dire que la première fois que j'ai initié cela, on était détruits. Nos pieds étaient incapables de marcher. Mais j'ai dit aux gens, ce n'est pas pour montrer que nous sommes sportifs que nous allons faire, que nous faisons ce pèlerinage, que nous sommes forts, non. Nous voulons manifester que l'effort physique que nous faisons, la destruction de nos pieds, doit exprimer l'effort intérieur de conversion. Le pèlerinage, ce n'est pas seulement une marche comme un tourisme. Beaucoup de gens vont dans des pays où il y a des belles choses à voir, des beaux monuments à voir. Si nous allons dans un pèlerinage pour voir de belles maisons, de belles réalisations, de belles peintures, ce n'est pas ça. Et donc, je crois que le pèlerinage est un lieu de renouveau, un lieu également de communion, parce que quand plusieurs personnes vont ensemble, ils s'encouragent mutuellement à vivre pleinement leur foi. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre la foi tout seul. Permettez-moi de raconter cette histoire que vous connaissez certainement. Vous avez certainement lu un roman qui s'appelle Le vieil homme et la mer, écrit par un romancier américain, Ernest Hemingway. Il raconte l'histoire d'un monsieur qui cherche du poisson au bord de la mer et il ne trouve pas de poisson. Et il dit, je vais aller au large. Il prend sa pirogue, met son moteur, il va au large, il tourne et là il prend un gros poisson. Il essaie de le soulever, il n'arrive pas, il est trop pesant. Il remet son moteur et dit, bon, je vais le traîner jusqu'au port. Là, j'aurai du monde pour m'aider à le sortir de l'eau. Mais le temps d'arriver au port, le requin avait mangé son poisson. Aujourd'hui aussi, nous ne pouvons pas vivre notre foi isolément dans ce monde. Il y a trop de requins qui mangent notre foi. Donc le pèlerinage est également un lieu où on se soutient mutuellement, on se réconforte mutuellement, on se renforce mutuellement. Mais c'est surtout un lieu où nous rencontrons Dieu. Ceux qui partaient de la Galilée pour Jérusalem, ce n'était pas uniquement pour accomplir un geste. Ils venaient rencontrer Dieu face à face. Et je crois qu'il faut encourager le pèlerinage, mais que ce soit vraiment une démarche de l'homme vers Dieu, pour rencontrer Dieu face à face. Et lorsque nous avons rencontré Dieu face à face, nous ne pouvons pas rester inertes, nous sommes missionnaires. Regardez ce qui est arrivé. Il n'allait pas au pèlerinage, naturellement. Regardez ce qui est arrivé à Saint-Paul. Lorsqu'il allait à Damas pour persécuter les chrétiens, il a rencontré Jésus face à face. Et ça lui a été totalement renversé. Lorsque nous allons au pèlerinage, il faut tout faire pour voir Dieu. D'ailleurs, la première de Saint Jean dit, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons contemplé, c'est que nos mains ont touché.
ce que nos yeux ont vu, du verbe de vie, nous vous l'annonçons. On ne peut pas être missionnaire sans avoir vu le Christ. On est professeur, on communique une science qu'on a apprise, mais le vrai missionnaire, c'est quelqu'un qui a rencontré le Christ, qui a vu le Christ. Et même nous ne pouvons pas forcément être des bons chrétiens uniquement en allant à l'église. Si nous n'avons pas rencontré le Christ, nous ne pouvons pas persévérer. Si nous n'avons jamais vu le Christ, nous ne pouvons pas continuer à être chrétiens. Si nous pouvons faire comme tout le monde, nous venons à la messe, nous prions, nous chantons, mais nous ne voyons personne, nous ne rencontrons pas Dieu et nous ne percevons pas. Il y a une histoire, un apopthèque des pères de l'Église qui raconte des moines se rencontrent au désert et il dit mais pourquoi les gens ne persévèrent pas dans la vie monastique ou dans la vie chrétienne? Et l'autre moine répond mais la vie chrétienne c'est comme un chien qui a rencontré qui a soulevé un lapin, un lièvre, il court derrière le lièvre en aboyant. Les autres chiens entendent l'aboiement et toute la meute se met à courir derrière le lièvre. Mais les lièvres qui ne voient pas, mais les chiens qui ne voient pas les lièvres, au bout d'un certain temps, ils vont dire mais est-ce que nous allons? Pourquoi courons-nous? Ils vont s'arrêter progressivement. Sauf les chiens qui voient les lièvres vont poursuivre jusqu'à la trappe. La même chose aussi pour nous chrétiens. Il ne suffit pas d'avoir entendu parler de Jésus. Il ne suffit pas de se laisser entraîner par les autres. Au bout d'un certain temps, on se fatigue. Mais lorsqu'on voit pourquoi nous courons, lorsqu'on voit Jésus, on poursuit Jésus, on sait pourquoi on court. C'est pourquoi le pèlerinage, c'est important, mais pour rencontrer Dieu face à face. Votre Éminence a évoqué pour les déplorer les dissensions qui ont surgi autour de la réforme liturgique et l'intention du pape Benoît XVI quand il a décidé de prendre le motu proprio de 2007 était incontestablement de les apaiser. Alors la question paraîtra sans doute un peu académique et livresque par rapport notamment à la précédente, je m'en excuse, mais votre Éminence a-t-elle un commentaire à nous offrir sur le fait que cette discorde a peut-être été entretenue par les persécutions qui ont parfois existé pendant la période qui a précédé la décision de Benoît XVI, et notamment le fait qu'il paraît contredit par l'affirmation par Benoît XVI que le rite ancien n'avait jamais été abrogé. Pourquoi fallait-il un indulte pour pouvoir le célébrer? Est-ce que vous pouvez résumer votre question parce que je n'ai pas saisi exactement ça? La question est très courte, mais elle paraît un peu brutale quand on la pose directement. Pourquoi fallait-il un adulte pendant plus de 20 ans pour célébrer un rite dont Benoît XVI a dit qu'il n'avait jamais été abrogé? Je vous pose cette question en raison des fonctions de votre Éminence comme responsable des rites. Qui a émis les rites? Je pense que, moi je ne suis pas même de répondre, je pense que ce sont les papes qui décident d'une chose. Et pourquoi a-t-on attendu tant d'années pour... c'est évident que le Concile n'a jamais interdit le latin, jamais interdit
la messe du Pie V, il n'y a aucun texte qui interdit cela. Mais ce sont, si vous voulez, certains pays, dont la France, qui ont interprété les textes du Concile de manière abusive, personnelle, qui ont créé, si vous voulez, cette situation de conflit, mais ce n'est pas du tout la faute du Concile. Bon, alors, pourquoi entendu jusqu'à autant du pape Benoît? C'est parce qu'il a vu qu'il y avait une crispation, une séparation au sein de l'Église que personne ne souhaite. On est déjà tellement divisé, et pourquoi commencer une autre division? Je pense que, mais c'est pas moi, pourquoi on a attendu tant d'années? Je n'étais pas responsable, c'est le pape qui décide, qu'il faut peut-être réduire cette difficulté en permettant à ceux qui sont sensibles. Je crois que le souci de Benoît XVI, c'était chacun doit être respecté dans sa sensibilité spirituelle. Mais cette sensibilité spirituelle doit se faire dans l'harmonie. Je ne suis pas certain personnellement qu'en luttant, en nous bataillant, en créant comme une haine entre nous, que c'est la solution. Et je crois que le souci de Benoît, c'était vraiment comment réconcilier l'Église à l'intérieur de la liturgie. On ne peut pas supprimer le rite du Pie V qui a formé tant de saints. Pourquoi brutalement ça doit cesser? Jamais, aucun concile n'a dit ça, aucun texte ne le dit, mais ce sont la pratique. Mais une pratique qui était bien circonscrite ici. Bon, bien sûr, il y a d'autres pays aussi qui ont eu peut-être des difficultés, mais ça a commencé, je vais me tromper, mais la difficulté liturgique a commencé quand même, c'est vous qui avez créé un peu la difficulté qui s'est concentrée entre ce qu'on appelle les progressistes ou les régressistes. Enfin, de toute façon, votre question, je ne suis pas à même de répondre pourquoi on a attendu tant d'années pour donner cette étude, mais c'est bien de le faire parce que le souci de Benoît, c'était vraiment de réconcilier, de créer l'harmonie, et je pense que les deux rites peuvent s'enrichir mutuellement. Et chacun, comment dirais-je, peut célébrer dans le rite qui lui semble bon. La semaine dernière, nous avons discuté par exemple comment finaliser les rites romains pour les anglicans qui ont voulu rejoindre l'Église catholique. Bon, naturellement, on ne peut pas demander à ces gens-là qui ont vécu pendant 40 ans, 50 ans dans un rite, de couper totalement avec le rite anglican. Il y a des choses belles, mais comment les mettre ensemble avec les rites romains, c'est un travail à faire pour que ces gens-là, qui ne sont pas jeunes, certains, se sentent encore avec les racines. Il y a des choses belles. Donc c'est une question, je pense que je ne peux pas répondre pourquoi on a attendu, mais ce qui est bien, c'est qu'on a déjà on a fait quelque chose pour harmoniser et donner à chacun de célébrer l'Eucharistie selon sa sensibilité, disons, spirituelle. Votre Éminence, les chrétiens d'Europe et de France ont enfin pris la mesure de l'horreur de ce qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Certains d'entre nous sommes déplacés au Kurdistan, en Irak. Maintenant, des unités combattantes chrétiennes se forment. J'aurais voulu avoir
avoir votre opinion à ces sujets. Croyez-vous que ce soit une bonne chose que des unités combattantes se mettent à exister de façon autonome? Je vous remercie. Je peux dire, probablement sans me tromper, que c'est absolument anti-évangélique. Le Christ, lorsqu'il a été arrêté au jardin de Gethsémani, il a dit, il s'est laissé ligoter. Il aurait pu faire venir une armée d'anges pour le défendre. Il ne l'a pas fait. Je ne pense pas qu'on ne peut pas justifier une armée combattante pour défendre les chrétiens. Lorsque l'Église a été crucifiée, a été persécutée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié. Depuis le début de l'Église, la prière, c'est l'âme du chrétien. Certes, dans l'histoire, il y a eu, bien sûr, des armées qui ont voulu libérer la Terre Sainte. Mais plus nous pénétrons, nous comprenons l'Évangile, plus nous voulons nous conformer à ce que le Christ, ce qu'il a fait. Je ne crois pas qu'on peut soutenir cette idée d'une armée combattante. Pour défendre quoi? Pour défendre qui? Je peux me tromper, mais je pense que cela est anti-évangélique. Et ce n'est pas comme ça que le Christ nous a enseigné. Éminence, il y a un mot qui revient souvent quand on écoute le discours du pape François, c'est le mot de périphérie. Le mot de périphérie, allez aux périphéries, sortez. Et moi, quand je suis en train de lire, j'ai pas encore fini votre livre Dieu ou rien, et j'ai l'impression qu'on pourrait le résumer, alors c'est une question, mais par un retour au centre finalement. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen d'aller aux périphéries en retournant au centre, au Christ? Est-ce que nous-mêmes finalement, nous ne sommes pas sans arrêt à la périphérie de l'Évangile? Est-ce que ça peut être un résumé de votre pensée sur l'évangélisation, la nouvelle évangélisation? Revenons encore à Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités. Il n'a pas dit commencer par les extrémités. Il a commencé par Jérusalem, le centre, c'est-à-dire là où habite Dieu. J'insiste, Dieu est premier. C'est le départ de tout. L'évangile est premier. Nous partons de l'évangile pour aller. Je ne contredis pas le Saint-Père et je crois que le Saint-Père aussi est conscient que nous ne pouvons pas aller aux périphéries sans porter le Christ que nous avons rencontré au centre de notre vie. Il n'y a pas de périphérie sans centre. S'il y a une périphérie, ça veut dire que c'est par rapport à un centre. Donc, je crois que le Christ a dit, commencez. Aujourd'hui, où sont les périphéries? Où sont les vraies périphéries? C'est ceux qui vivent sans Dieu.
son centre, peut-être. Les pauvres sont plus croyants que ceux que vous dépassez au centre. Moi, je suis de la périphérie aussi. Mais dans mon village, Dieu est au cœur de la vie des gens. Beaucoup de nos villages, de mes compagnons portent le nom de Dieu. Beaucoup de gens portent un nom Théophile. Et donc, voyez-vous, je crois que peut-être qu'on interprète mal le Saint-Père. Moi, je ne crois pas qu'il a... mais lorsque nous parlons de périphérie, vous ne pouvez pas parler sans le centre. Et donc, je crois que il faut partir d'abord, comme j'ai dit, sans avoir rencontré le Christ, on ne trouve rien à la périphérie. C'est le Christ que nous avons rencontré que nous portons à la périphérie. On ne peut pas être missionnaire sans avoir vu, sans avoir touché, sans avoir contemplé le Christ. C'est lui que nous portons à la périphérie. D'ailleurs, lui-même le dit au numéro 200, évangélique Gaudium, il dit les pauvres. Nous les discriminons, nous sommes injustes. Si nous leur donnons seulement du pain, des vêtements, des médicaments, ils ont besoin aussi de Dieu, de la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'avant d'aller à la périphérie, il faut partir avec quelque chose, avec quelqu'un, avec Dieu, avec Jésus. Est-ce que je réponds à votre question? De toute façon, voyez-vous, le Christ a fait ça. Avant d'envoyer ses apôtres en mission, il les a d'abord préparés à rencontrer Dieu qui est lui, à aimer Dieu qui est lui, à avoir une amitié qui est lui, à être ses amis. C'est cet ami-là qu'il porte. Le centre de l'humanité, c'est la croix. Je l'ai dit, et le monde tourne autour